Jésus-Christ. Lui qui était, qui est et qui vient. Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Bien-aimés, nous vous saluons. Et avec la complicité de la régie, nous partons pour le direct en ce dimanche 28 février 2021. Nous saluons donc tous les fidèles téléspectateurs de la télévision du Royaume des Cieux Impact TV et tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes web du CIEMIA. Nous vous saluons tous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et merci de votre fidélité renouvelée. Nous prenons quelques minutes pour ouvrir la parenthèse pour témoignage. Shalom papa et maman Karambiri. Avant tout, permettez-moi juste de rendre grâce à notre Père Céleste pour vos vies respectives et pour ce merveilleux travail que vous accomplissez pour le royaume des cieux. Que Dieu vous comble de ses bienfaits au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je me nomme Gloria Suarez Martins. J'ai 30 ans. Je suis marié et mère d'une petite fille. Je suis bissau-guinéenne, mais je vis avec ma famille au Sénégal. Je suis membre de l'église Fleuve de Vie Sénégal, dont papa Mathias est le pasteur national. Voici mon témoignage. Le samedi 13 février 2021, à 21h, mon mari et moi suivions l'émission du pasteur Hortense Karambiri. Et le titre du message était le mariage, pardon, mode d'emploi, première partie. Pour la première fois, je me suis intéressé à un message sur le mariage. Tellement ce message me touchait. Et je me suis dit, je dois le suivre jusqu'à la fin. Après quelques minutes, le sommeil m'a prise. Et je me suis endormi. Pourtant, j'avais bien dormi l'après-midi et je ne pensais pas que j'allais dormir d'aussitôt vu que j'avais des maux de ventre. Une fois endormi, j'ai eu un rêve et dans le rêve, je me suis vu dans une église pleine de monde et maman Karambiri était au milieu de cette foule en train de faire la prière de délivrance. Moi, j'étais dehors avec d'autres personnes et mon frère aîné. Tellement la prière était intense, j'ai commencé aussitôt à vomir. J'ai vomi toutes sortes de choses que je n'arrivais pas à identifier, mais c'était des déchets. Au bout d'un moment, mon corps était vraiment couvert de vomissements. Alors mon frère aîné m'a conduit à côté d'un robinet et là je me suis lavé et changé de vêtements. Après la prière, maman Karambiri a demandé que les gens viennent témoigner s'ils ont reçu la guérison. Je me suis avancé et j'ai donné mon témoignage. Tout juste après le témoignage, je me suis réveillé et j'ai vu mon mari qui me tenait par la main et qui me disait: prions contre tes maux de ventre. On a prié quelques minutes et je me suis endormi encore. Le matin, je lui ai raconté mon rêve et il m'a dit que j'ai reçu ma délivrance. Ce qui s'est passé ce jour-là est que presque toute la journée, je souffrais de maux de ventre. Ces maux de ventre ont toujours été une maladie qui me fatiguait. Cela m'a vraiment causé des soucis jusqu'au point de m'empêcher de satisfaire correctement mon mari au lit. Car ces douleurs m'attaquaient la plupart du temps la nuit, au moment où mon mari avait besoin de moi. Évidemment que je refusais aussi à chaque fois que j'avais mal. Et lui, il le prenait en mal. Il n'arrivait pas à comprendre que dans la journée, je me porte bien et que dans la nuit, je me plains de maux de
devant. Cette situation nous a vraiment fatigués. On a prié, on a fait des analyses médicales, mais rien n'a changé. Je me suis même posé la question de savoir si Dieu écoutait vraiment nos prières. Je voyais les gens donner leur témoignage et moi je n'avais pas de témoignage. Mais Dieu reste Dieu et son temps n'est pas le mien. Il fait toutes choses bonnes en son temps et tout ce qu'il fait est bon. Je dis à Dieu merci parce que depuis ce jour, j'ai reçu cette délivrance après la prière de Maman Karambiri. Et la sœur d'aller vers la fin pour dire jusqu'à présent, je n'ai plus ressenti de telle douleur. J'ai donné mon témoignage dans ma cellule et mon mari l'a aussi raconté au pasteur qui a prié pour nous et qui nous a donné vos coordonnées pour pouvoir vous dire tout le bien que votre ministère fait dans nos familles. D'ailleurs, plusieurs fois, c'est grâce aux enseignements de Papa Karambiri que mon mari arrive à se positionner sur sa foi. Ma famille et moi, nous tenons vraiment à vous bénir et à bénir Dieu pour vos vies. Voilà, c'est signé donc Gloria Suarez Martins qui nous écrit du Sénégal. Et très rapidement, nous donnons ce deuxième témoignage. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vais rendre grâce à l'Éternel, mon Dieu et mon Père, et Père de mon Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il m'a délivré et pour ce qu'il a opéré en moi. Je suis un de vos frères vivants en Europe. C'est depuis 1992 que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et dans ma vie, je me suis toujours donné à la masturbation et aux films pornographiques. J'ai eu à me confier à mon pasteur qui a prié pour moi. Hélas, j'ai continué cette vie de débauche. Mais depuis que Papa Karambiri a commencé à donner l'enseignement sur la grâce ou la faveur divine, et j'applique cela en demandant à l'Éternel sa faveur divine afin de vaincre le péché, de régner sur le péché. Et depuis le 1er janvier, je vis cela jusqu'à ce jour. Je vois cette victoire à moi. Car je ne me donne plus à la masturbation ni aux films pornographiques. Et je continue de demander au Seigneur cette grâce divine dans tous les domaines de ma vie. Soyez bénis mes chers frères et sœurs. Et je bénis Papa et Maman Karambiri. Je leur dis merci. Demeurer sous la protection du sang de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur reviennent à l'Éternel, notre Dieu. Voilà, c'est un bien-aimé qui nous écrit de l'Europe et qui a préféré garder l'anonymat. Et nous refermons ainsi la parenthèse pour témoignage en rappelant encore à nos différents téléspectateurs internautes que vous aussi pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Merci de nous revenir et de partager la joie de ce que le Seigneur fait dans vos vies à travers Impact TV ou à travers le ministère du CIEMIA. Nous continuons ensemble ce culte dominical et dans quelques instants l'homme de Dieu avec nous. Nous allons vous souhaiter une très bonne écoute et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous et à Dieu seul toute la gloire. Amen. Amen. Thank you for the price
as porté mon péché dans ton amour, ta grâce m'a purifié. Merci, merci, merci. Le monde entier
Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de vie. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Sois béni et sois loué ce matin-là pour ta grâce infinie. Merci pour la parole de grâce que tu nous donnes comme la nourriture de notre être tout entier. Et que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi seul, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié et que nous avons reçu. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. En ce dimanche 28 février, qui est le dernier jour du mois de février, et nous remercions le Seigneur pour sa grâce infinie envers nous. Bénissons le Seigneur pour tout le mois de février, où nous avons eu à aborder plusieurs sous-thèmes. Nous sommes arrêtés un peu longtemps sur connaître Dieu par sa présentation lui-même, ensuite par sa parole, l'obéissance et la communion du Saint-Esprit. Et quand nous sommes restés là-bas un peu longtemps, nous avons avancé pour aller sur 2 ateliers pratiques. Un enseignement le dimanche soir, l'école de guerre du Saint-Esprit, où nous avons vu comment David était inscrit dans cette école-là, où il a laissé les armes conventionnelles, les armes classiques. Il a pris les armes du Saint-Esprit pour vaincre donc Goliath. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'être un géant pour vaincre un géant. Souvent, nous voulons être des géants, alors que c'est le petit David qui a vaincu le géant Goliath. Il suffit d'être un enfant de Dieu, un homme qui est une femme liée à la parole de Dieu, et alors nous pouvons tuer tous les géants. Nous avons vu ensuite le service des soins intensifs du Saint-Esprit. Là, nous sommes allés d'une autre manière pour aller dans cette année dans la croissance de la sagesse et la faveur divine, pour nous permettre donc d'avancer et de progresser. Et c'est ainsi que nous avons parlé comment le Saint-Esprit a une équipe qui est prête à faire de grandes choses dans nos vies. Si nous nous incluons dans cette équipe-là et nous marchons donc dans cette équipe-là. Le Saint-Esprit est le chef d'équipe lui-même, la parole de Dieu, les anges et ensuite nous-mêmes, les hommes et les femmes moins. Et c'est ainsi que nous avons progressé tout doucement pour terminer donc le mois de février 2021. Donc nous sommes à l'orée de mars. Et comme le 1er mars ne tombe pas donc le dimanche, nous allons introduire donc le thème de mars donc dès aujourd'hui pour nous permettre d'aller de l'avant. Donc c'est pourquoi, comme une suite logique, donc mois de la connaissance de Dieu et de Dieu, la connaissance de Dieu par Dieu par sa parole, la croissance par la connaissance de Dieu de sa parole. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, au mois de mars maintenant, nous allons entrer dans le mois de la prière de la foi. Quelle sorte de foi? Foi agissante, prière efficace. Donc, le mois de la prière de la foi agissante et la foi et la prière efficace. Cela va nous permettre, mon frère, ma soeur,
de voir que pourquoi les gens prient. Vous allez comprendre pourquoi quand je parle de prière, certains croient qu'on ne veut pas la prière. Alors, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, écoute ce message d'introduction ce matin-là, pour le mois de mars donc, qui est un mois de la prière de la foi, mais foi agissante et prière efficace. On n'a pas dit le mois de la prière. La prière ne résout pas le problème si elle n'a pas un qualificatif. Et nous avons vu depuis l'année passée, nous avons mis en place un carnet de prière, donc d'exaucement. Si tu veux savoir ce que je te dis, c'est vrai, va prendre ton carnet et assois-toi et regarde. Oui, il y a quelques cris, quelques exclamations sur 40 sujets, il y a un ou deux que tu as eu, et tu dis gloire à Dieu. Et les 38 là. Donc, il est important que nous comprenions la parole de Dieu. Et quand on dit le succès dans quelque chose, il n'y a pas de succès avec 8 de moyenne. Il faut avoir au moins 10 de moyenne pour être admis dans un examen et pour passer à la classe supérieure. Donc, c'est pourquoi je voudrais que quand on enseigne quelque chose, il faut tout de suite aller vous-même vous mettre à l'atelier de prière chez vous pour réaliser. Les enseignements ne sont pas faits pour la communauté, les enseignements sont faits pour des individus. Alors, si nous voulons parler de la prière de la foi, la prière qui est efficace, nous allons voir ce matin ce qui fait que beaucoup de gens prient et ont peu de résultats. Beaucoup de gens croient qu'ils font beaucoup de bruit et ils confondent la prière communautaire et la prière individuelle. La prière communautaire, quand tu es dans l'église locale, tout le monde prie, toi aussi tu pries. C'est la prière des uns et des autres qui viennent t'aider un peu. Mais va à la maison pour voir ta vie de prière et tu seras étonné. Donc, ce que nous allons enseigner là, c'est d'abord le mois donc, de la prière, de la foi, donc au niveau individuel. Quand tu vas réussir individuellement, collectivement, là, ce sera facile. Et on n'aura pas le temps, peut-être, la prière, par exemple, la prière d'écoute. Quand on dit écouter, la prière d'écoute. Parfois, quand j'annonce, le Saint-Esprit me dit, va doucement, parce que si tu balances quelque chose, tu vas avoir le revers, parce que les gens ne vont pas comprendre. La prière d'écoute est un exercice assez sensible. Parce que ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils vont confondre la prière d'écoute avec n'importe quelle pensée qui vient en eux et qui les balance et qui ça peut détruire une communauté de gens qui sont en train de prier ensemble. Parce que tout le monde n'est pas connecté à la réalité du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens vivent dans la vie de la mentalité, de l'âme. Et l'âme produit beaucoup de choses. Et n'importe quoi qu'ils vont voir dans leur prière, parce que quand un homme ferme les yeux, il voit des images. Quand un homme est silencieux, il entendra des paroles. Alors donc, en ce moment-là, si les gens ne sont pas mûrs, vous prenez cette pauvre femme-là, ou cet homme-là, n'étant pas habitué, et voyant n'importe quelle image dans son temps de prière, ou on dit, écoutez maintenant, on dit ceux qui ont vu de parler. Il va vous créer une gaffe. Plus jamais vous n'aurez plus envie d'aller prier dans une prière d'écoute. Quand il y a, disons, 30 ans, j'ai commencé à enseigner ça ici, on n'a pas pris toutes les précautions. Mon frère, quand nous avons
fini de prier en langue et nous sommes assis. On a dit maintenant que chacun écoute dans le silence. Mon frère, des femmes qui ont dit telle chose, elles connaissent la vie d'une sœur. Elles commencent à révéler la vie de leur mari. Oui, j'ai vu un mari comme ça, et puis elle décrit. C'est sûr et certain que la femme va reconnaître son mari. Elle est là. Si toi tu connais le problème, ceux qui sont pas habitués là, qui ne connaissent pas le mari, viennent de capter des secrets d'une famille. Et donc les maris ont commencé à nous menacer en ville, qu'on vient dévoiler leur vie de famille ici, qu'on rassemble les femmes, on dit tant d'écoute, et les femmes là balancent les secrets en disant que voilà ce qu'ils ont reçu de Dieu. La prière est sensible, la prière est très importante. Quand on dit, oh, toi qui écoutes la prière, c'est vrai. Mais quelle prière il écoute? Est-ce qu'il exauce toutes les prières? La question n'est pas de dire on va prier. Moi j'étais comme vous aussi, je priais comme ça. Et je priais à haute voix. Je priais beaucoup. Au moment où le Seigneur a commencé à me dire que lui n'est pas sourd, lui là, il n'est pas excité, que lui il est un papa, et qu'un enfant ne parle pas à un père comme ça. Il dit, est-ce que tu parlerais à ton père comme ça, s'il était vivant, et tu vas lui demander quelque chose, tu vas lui parler comme ça à haute voix? Ton père est devant toi. Est-ce que tu vas arriver et dire, hé papa, je veux 100 francs. Ça va aller? Il dit, mais alors pourquoi vous criez sur moi? Pourquoi vous criez sur moi? Je suis un papa. Si tu sais que je suis là, je suis bon. Tu peux te mettre à genoux, même te coucher, t'asseoir. Tu peux imaginer même que tu poses ta tête sur mes pieds et tu me dis des doux mots. Parle-moi comme un petit enfant parle à son père. Touche mon cœur. Et je vais voir si ton sujet est réel. Je vais te dire c'est bon. Si ton sujet n'est pas bon, je vais te dire non. Si je te donne ça, ça peut te faire du mal. Parce que tous vos désirs ne sont pas ma volonté. Parce que vous avez cru, et aujourd'hui encore les gens croient, que c'est parce qu'ils ont des besoins que Dieu doit répondre. La prière n'est pas ça. Il est dit que si nous prions selon sa volonté, qu'il nous écoute. On n'a pas dit si on vient, on dit n'importe quoi. Si mon besoin correspond à la volonté de Dieu dans la parole écrite, ou la parole de façon générale, Dieu va tendre l'oreille. Mais si mon besoin est un besoin qui n'a rien à voir avec la volonté générale de Dieu, Dieu ne répondra pas, alors je serai frustré. C'est pourquoi dans ce mois-là, on ne sait pas si on doit continuer en avril, on va voir comment Dieu va nous aider à cerner la prière de façon vraiment pratique. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir un aspect, donc ce qui fait que la prière ne fonctionne pas. Et j'ai dit simplement, voici, si ta voiture ne démarre pas, descends et vérifie ce qui ne va pas. C'est notre premier message d'introduction. C'est notre titre ce matin. On a vu l'école de guerre du Saint-Esprit. On a vu le service des soins du Saint-Esprit. On va voir ce matin le garage du Saint-Esprit. On amène quoi dans un garage? Une voiture qui est quoi? En panne. Tu vas voir que ta vie de prière est une vie de prière en panne. Et on va t'amener au garage. Et toujours, le chef de guerre, le commandant en chef, dans la guerre, l'école de guerre, c'est le Saint-Esprit. Dans le service des soins intensifs, le chef d'équipe, c'est le Saint-Esprit. Dans le garage, le Saint-Esprit, le chef encore, c'est le Saint-Esprit.
Je vais vous amener à voir que le Saint-Esprit, c'est incontournable. Et c'est avec la parole de Dieu. Il ne faut pas dire qu'on peut... La prière n'est pas une chose à part, qu'on fait indépendamment de la parole de Dieu ou du Saint-Esprit. Non, mon frère, ma soeur. Le temps est venu pour prier. Donc, en ce moment-là, c'est le moment où la Bible n'a plus d'importance pour moi, où le Saint-Esprit n'a plus d'importance. Il suffit que j'aille prier. Faux et faux et faux. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas une vie de prière indépendante de la parole du Saint-Esprit. Alors, avant d'arriver au garage là, je vais introduire un élément. Toujours, nous sommes dans, n'oubliez pas la faveur divine. La faveur divine, toujours, il faut toujours raisonner dans le cadre de la faveur divine. Faveur divine, rien ne se fait sans la faveur divine. Est-ce que Pasteur Oumarou va voir ce qui se passe là? Pas derrière là. Il faut mettre vos masques et tout. Donc, la faveur divine. C'est important, nous allons voir ça. Nous allons examiner ça. Donc, mon frère, avant de faire quoi que ce soit, tu dois savoir que nous sommes dans le cadre. Jésus a amené la grâce, ce qu'on appelle la faveur divine. Il a amené la grâce, la faveur divine. Tant que nous sommes sur la terre et que l'enlèvement n'a pas eu lieu, nous sommes dans le régime de la grâce, ou encore appelé le régime de la faveur divine. Ce régime-là, Dieu a tout fait. Par son Fils, l'œuvre est achevée par son Fils. Tu n'as pas à faire des choses, à inventer des choses. Tu dois savoir que l'œuvre est parfaitement accomplie. Et qu'à partir de ce moment-là, que l'œuvre est parfaitement accomplie et que la faveur divine est là, donc c'est par la foi que tu vas te saisir de ce que Dieu a déjà fait. Si tu n'as pas compris ça, si tu penses que toi, tu peux prier pour montrer à Dieu que tu mérites ça là, tu vas sortir tout le temps et donc frustré. Si tu penses aussi que tu souffres beaucoup, qu'à cause de ça, Dieu doit faire quelque chose, tu vas souffrir. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un parce que tu souffres qu'il va te répondre. Ça, c'est votre religion, votre tradition qui vous dit ça. Quand on dit Dieu est amour là, Dieu est compatissant là, c'est toujours par rapport à Jésus. Ce qu'il a fait. Voilà mon frère. C'est ça. Important. La Bible, comme tu ne lis pas beaucoup la Bible, tu ne comprends pas le Nouveau Testament. Ah mais Dieu, mais c'est pourquoi les gens disent en ville, mais si Dieu était bon. Ah non, Dieu est bon, ça ne change rien. Mon frère, le ministre des Transports est bon. Si tu brûles le feu rouge, on t'écrase. Ce n'est pas le ministre des Transports. Mon ami, mon frère, si tu fais des choses qui ne vont pas dans le sang de Dieu et que Satan te mate, ce n'est pas Dieu. Alors, le monde croit ça. Et même beaucoup de chrétiens croient ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Toi, tu peux faire quoi à Dieu? Tu peux faire quoi même à moi-même déjà? Quel orgueil comme ça. Tu as fait quoi à Dieu? Toi, un pécheur sauvé par grâce là. Toi, tu peux faire quoi à Dieu? Tu offenses Dieu tous les jours? Si Dieu voulait te tuer à longtemps, tu es mort. Si Dieu voulait nous tuer à cause de nos péchés, là, chacun de nous est mort il y a longtemps. Nos pensées, nos paroles, nos attitudes, nos regards, tout ça c'est plein de péchés. Oui ou non? Alors si Dieu tuait les gens comme ça là, il n'y a pas un qui serait vivant ici, il n'y aurait même pas quelqu'un de vivant sur la terre. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il faut comprendre son caractère. Comprends son caractère. Et si tu comprends son caractère, c'est facile de l'accepter. Et quand les épreuves viennent là, tu sais que ce n'est pas Dieu. Tu sais que Dieu n'est pas dans ça. C'est en ce moment que tu vas dans la faveur divine.
C'est en ce moment que tu vas faire la prière de la faveur divine. Dieu dit que sa faveur, il te donne quelques images de la faveur divine. Dans le psaume 65, verset 10. 65, verset 10. Il dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Voici comment David a compris ça. Oh, il dit, quand Dieu visite la terre, là, c'est pour amener de l'abondance. Et tu combles la terre de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Donc, on s'arrête à ce verset-là. Donc, vous voyez, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Ça, c'est la faveur de Dieu comme ça. Le Dieu qui nous a sauvés est un Dieu de faveur divine. Et son ruisseau est plein d'eau. Le ruisseau de la faveur divine est rempli, déborde. Il n'y a pas de sécheresse dans la faveur divine. Ceux qui sont là tout le temps disent que nous sommes dans le temps au désert, dans le temps de la sécheresse, ils ne comprennent rien. Il dit même dans le désert que même le désert fleurira. Au temps de la grâce, même le désert va fleurir. Job 29, verset 6. Autre élément, autre aspect de la faveur. Job dit, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. C'est-à-dire que Job est en train de dire, mais Dieu, il y a un moment donné où tout allait bien chez moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais comme il était ignorant, c'est Satan qui était à l'œuvre, il ne comprenait pas. Mais il ne péchait pas contre Dieu. Il rappelait à Dieu qu'il y a un moment donné de sa vie, ses pieds baignaient dans la crème. Et que le rocher qui était autour de lui là, répandait des ruisseaux d'huile. La faveur divine amène des ruisseaux d'eau. Ensuite, des ruisseaux d'huile. C'est-à-dire que l'abondance du Saint-Esprit, ruisseau d'eau, l'abondance de la parole de Dieu, ruisseau d'huile, l'abondance donc de la présence du Saint-Esprit. Cantique 5, verset 12. Cantique 5, verset 12. Regardons bien. Ses yeux, ça, il parle de son fiancé. Elle dit, ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Trois éléments qui représentent la faveur divine. Les ruisseaux d'eau, les ruisseaux d'huile, et ensuite les ruisseaux de lait. Voici la faveur divine. Et tout est accompagné avec le mot abondant. C'est pourquoi on dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Il faut que vous vous mettiez dans l'esprit de la grâce, de la faveur divine. L'esprit de la faveur divine. Quand vous mettez dans l'esprit de la faveur divine, quand vous mettez dans l'esprit de cette abondance de Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez saisir beaucoup de choses. Et vous allez aller de l'avant. Vous allez comprendre que Dieu n'a jamais voulu du mal à aucun d'entre nous, ni à personne. Donc, regardons maintenant ce que Jésus va dire. Jésus va venir pour amplifier ce que le Père a dit dans l'Ancien Testament. Au temps de Jésus, il vient, voilà ce qu'il nous dit. Dans Luc 11, verset 8 à 13. Luc 11, verset 8 à 13. Il dit, Jésus dit ici, si quelqu'un vient pour prier, et il dit, il prend des hommes d'abord. Même si l'ami là ne voulait pas se lever, à cause de son importunité, il va se lever pour te donner le pain en abondance pour ton troisième ami. Et si on continue dans ça, on descend, et il va aller sur les trois termes.
Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et il continue, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Nous continuons toujours. Quel est parmi vous le Père? Écoutez, quel est parmi vous? Les pères agissent dans le cadre de la faveur et non pas dans le cadre de la loi. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Le verset principal. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, ou dans Matthieu, de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Jésus nous montre ici la faveur divine dans la prière. Dans la prière, il nous montre la faveur divine à plusieurs niveaux. Il dit quand ils sont des bébés, ils demandent, ils reçoivent. Mais quand ils ont grandi, ils sont devenus des adultes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent et ils trouvent. C'est tellement normal. Quel que soit l'amour que tu as pour ton enfant, dans sa petite enfance, quand il demande, même par des pleurs, tu donnes. Mais plus tard, il doit chercher pour trouver. Mais il n'y a rien d'anormal dans ça. C'est un homme qui a grandi. Et plus tard, il devient comme un père. Il frappe et il attend qu'on lui ouvre. C'est ça que Dieu nous dit. Dans la prière, il y a ces trois éléments fondamentaux. Il faut aller dans la prière toujours en se plaçant dans le cadre de la faveur divine. Que quand on demande, on va recevoir. Quand on cherche, on va trouver. Quand on frappe, d'être patient, on va nous ouvrir. Mais très souvent, les gens mettent tout au premier niveau. Demander et recevoir. Demander et recevoir. Non. Non, mon frère. Et tu dois grandir dans la vie de prière. Donc, tu vois déjà quelques éléments de la prière. Tu dois grandir dans ta vie de prière. Il ne s'agit pas d'aller se réunir. Il ne s'agit pas que l'église locale se réunisse, crier, 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 crier. Ils peuvent crier, 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 crier. S'il n'y a pas la foi, il n'y aura rien. C'est pourquoi chaque GPS doit, quand il veut conduire la prière, chaque conducteur de prière doit venir croire. Ce n'est pas la peine de donner des sujets. Non. Pas parce qu'on a passé 1 heure de temps, 1 heure et demie de temps. Non. On va donner tel point de prière, tel point de prière. Non, ce n'est pas ainsi. Les points de prière sont donnés par rapport à quoi? C'est ça qu'il faut s'arrêter. Et voir, est-ce que la foi est là pour saisir les demandes qui ont été faites? Et s'il n'y a pas la réponse tout de suite là, c'est qu'on doit continuer à chercher. S'il n'y a pas la réponse d'en chercher, on va passer au 3e niveau. Il y a des sujets de prière qu'on peut répéter plusieurs fois quand il s'agit au niveau communautaire. Quand nous avons demandé dans l'église qu'il y ait, par exemple, beaucoup de mariages, 1 mois, 2 mois, il n'y a pas ça. On va passer au niveau supérieur. On va chercher à savoir ce qui fait qu'il n'y a pas tant de mariage. Il faut qu'on résolve ce problème d'abord. Et 3e, on va continuer maintenant à frapper à la porte du Père. Il va nous dire, voici, il n'y a pas de mariage, il y a ça et ça et ça. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire, Seigneur, donne-nous beaucoup de mariages. Et c'est automatique. Donc, la vie de prière est à plusieurs niveaux. Donc, déjà, vous comprenez que la plupart des prières que les gens font là, ça ne marchera pas. Ils ont fait beaucoup de bruit sans foi. Ça ne marchera pas. Donc, ça fait la frustration. Donc, quand on grandit dans la foi, dans la prière, qu'on soit un conducteur de prière, on soit un évangéliste, on soit un pasteur, on soit GPS, on doit savoir que la foi, c'est pourquoi on a dit la prière de la foi. La prière de la foi. Et vous devez vous asseoir pour voir toutes les prières qu'on a faites tout le mois là. Voilà, vous vous asseyez
pour voir, examiner. Donc, chaque GPS devait avoir son carnet de prière pour la communauté. On a prié pour tel sujet. Les GPS s'asseyent et puis disent maintenant, on a prié pour telle chose. Est-ce que nous avons vu les résultats? C'est ça. Ne vous inquiétez pas si les gens viennent à la prière ou pas. Il ne faut pas vous inquiéter si les gens viennent à la prière ou pas. Tout le monde ne viendra pas. Parfois, je préfère que tout le monde ne vienne pas, que les incrédules ne viennent pas à ma session de prière, parce que ça ne sert à rien. Ils sont là par leur présence, mais en réalité, ils rêvent. Ils sont loin. Ils sont quelque part loin. Au moment où vous priez, ils sont loin. Je préfère qu'il y ait. On dit l'unité, si deux s'accordent. Donc, vous voyez là, on doit faire le point des points de prière. Faire le point des points de prière et regarder. C'est ça qu'on a fait et c'est ça qu'on appelle évaluation. Vos évaluations, ce n'est pas les graphiques. S'il y a eu 150 personnes qui sont venues, non. Votre évaluation est spirituelle. On a tant de sujets de prière. Est-ce qu'il y a eu des résultats? S'il n'y a pas eu de résultats, on va continuer à mettre l'accent sur ça. Jusqu'à ce qu'on ait des résultats. C'est ça. Donc, il doit y avoir des carnets de prière individuels. Il doit y avoir des carnets de prière communautaires. Que chaque GPR doit avoir son carnet de prière de la prière communautaire, que ce soit ici ou ailleurs. Donc, les sujets que tu as priés là, tu dois examiner ça toi-même en tant que GPS, en tant que conducteur de prière. Est-ce que moi, quand je conduis des prières, est-ce qu'il y a des exaucements? S'il n'y a pas d'exaucement, c'est zéro. Zéro. C'est important. Je vous donne des choses que vous devez savoir. C'est comme ça qu'on avance. Ce n'est pas le nombre de gens. C'est le nombre d'exaucements qu'on regarde. Et ta vie personnelle, c'est la même chose. Ta vie personnelle, c'est la même chose. Est-ce que tu pries là? Est-ce que tu es exaucé? Si tu n'es pas exaucé, c'est zéro. Il y a un problème. Ta vie de prière est en panne. Est en panne. Mon frère, c'est normal. Parce que quelqu'un, même simplement une moto, il prend sa moto pour aller au service. Il pédale. La moto ne démarre pas. S'il continue, il aurait un problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Puis il regarde. Il y a un problème quelque part. Si vous priez, vous jeûnez, vous priez, il n'y a pas de résultat, arrêtez-vous, regardez. Si tu pries pour ton mari, il ne sort pas de la vie rétrograde. Regarde comment tu pries pour lui. Est-ce que tu pries seulement pour qu'il se réveille, que tu sois dans oui, j'ai prié mon mari. Est-ce qu'il y a compassion là-dedans? On va le voir ce matin. Quand je parle de prière, les gens croient que non, le papa n'aime pas prier. C'est à travers la prière que tout ça se fait. Si on ne prie pas, comment tu vas entendre Dieu? Quand je parle de la prière de la foi, je ne parle pas de prier pour prier. Donc, tu comprends? Donc, Jean 16, regardons autre élément, ce que Jésus dit. La prière de faveur. Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Je veux que vous puissiez comprendre que la prière là, c'est un moyen pour que vous-même vous soyez satisfait dans les besoins. C'est pourquoi il dit ce que vous demanderez à mon nom là, ce que vous demanderez au Père là, il vous le donnera à mon nom. Il vous donne une certitude. Le Père vous donnera ça à mon nom. Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le but final de la prière, pour que ma joie soit parfaite. Que notre joie soit parfaite. Nous nous sommes rassemblés pour prier pour un sujet. Et voici le résultat. Alors notre joie est parfaite. Si c'est individuellement, ma joie est parfaite. Si c'est sur le plan communautaire ou de l'église locale,
Ma joie est parfaite. Ma joie est parfaite. C'est pourquoi les disciples ont dit, Jésus, si c'est ça, enseigne-nous la prière. Enseigne-nous la prière. Parce qu'on voit que notre carnet de prière est vide. Toi, tu n'as pas de carnet de prière. Mais chaque fois quand on assiste à ta prière privée, quand tu pries tout seul là, puisque les disciples habitaient avec lui, quand on t'entend prier, quand on sort, on va en public, on voit des résultats. Ah Seigneur, nous on est pauvres, hein? Enseigne-nous à prier. Dis-nous comment on doit prier pour atteindre des buts. C'est ça que je fais pour que vous alliez de l'avant. Ce n'est pas pour que vous priez pour prier. Il dit, si vous demandez au Père, le Père vous le donnera en mon nom, afin que votre joie soit parfaite. Si votre joie n'est pas parfaite, ça veut dire que vous n'êtes pas exaucé. Si vous n'êtes pas exaucé, vous devez chercher à savoir quel est le problème qui est là. Bien-aimés frères et sœurs, continuons avec Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Le Père a parlé, c'est le Fils qui parle maintenant. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez. Regardez maintenant. Dans Jean, il a dit, ce que vous demanderez. Ici, il dit, tout ce que vous demanderez en priant. Croyez à. Un élément vient maintenant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah. Donc, mais on dit de prier, demander seulement. Non. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Si je proclame, je n'ai pas cru, je ne reçois pas. Croyez que vous l'avez reçu. Quand vous avez fini votre temps de prière, vous devez croire que vous avez reçu. Si on a prié, tu as cru? Tu as cru? Ma fille, tu as cru? Que tu as reçu? On ne sait pas où. Donc mon ami, vous allez continuer à prier. Hein? Parce qu'il n'y aura rien. Les mauvaises manières de prier, vous les avez appris en ville. Ce n'est pas chez moi. Hein? Ce n'est pas chez moi que vous avez appris vos manières de prier là. Ce n'est pas chez moi. C'est avec vos prophétesses, avec vos conductrices là, avec vos mamans de la ville là. Pas avec moi. Hein? Moi, je prie, j'ai des résultats. Je n'ai pas d'échec dans ma vie de prière. Parce que je ne prie pas au hasard. Ce que je peux faire, je fais. Pas besoin de demander à Dieu. Il y a des choses que Dieu me dit de faire. Je fais. Il y a des choses que Dieu dit que je ne peux pas faire. Demande-moi. C'est pourquoi Jésus était 100%, il avait des exaucements. Et quand tu pries pour quelqu'un, sa foi, sa volonté compte aussi. Si tu pries pour quelqu'un qui ne veut pas pardonner, tu vas jeûner 150 jours. Il n'y aura rien. Tu perds ton temps. Il faut comprendre la prière. Il faut comprendre la prière pour que vous puissiez percer dans la prière. Donc, vous voyez là, ce que Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu. Matthieu 18, 18 à 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Je vous dis encore, vous voyez bien maintenant, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, vous voyez maintenant, l'autre côté dit tout. Ici dit quelconque, une chose quelconque. Comprenez? Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il dit dans Marc là, croyez. Ici il dit, si vous vous accordez. Vous voulez prier à deux, vous n'êtes pas accordé. Comment vous aurez le résultat? Vous avez prié pour telle chose. Vous n'avez pas cru que vous avez reçu. Comment vous aurez le résultat? Individuellement, je prie, je crois que j'ai reçu. J'ai la solution. Je suis à deux, nous nous accordons. Quand nous sommes accordés sur l'objet, sur la parole, dans la foi, quand nous prions, on a le résultat. Tout partout, il y a foi. Toujours partout, la foi là est mélangée.
La foi est mélangée. La foi est mélangée. Tu comprends? On ne va pas lire le verset 20, tu connais ça. 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14. Il dit, nous avons auprès de Dieu cette assurance. Auprès de Dieu cette assurance. Nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Premièrement, il faut demander selon sa volonté. Tout tes désirs, ce n'est pas la volonté de Dieu, je vous ai dit. Le problème, c'est que vous inversez la chose. Vous voulez aller montrer votre volonté à Dieu et vous ne demandez pas sa volonté. La plupart de vos sujets, à 99%, ce sont vos problèmes. Est-ce que donc vous pensez que vos problèmes, là, c'est la volonté de Dieu? Je vous pose la question. Vous croyez que vos problèmes, c'est la volonté de Dieu? On te dit que si tu demandes selon sa volonté, il t'écoute. Même pour que Dieu t'écoute là, il faut que ce soit selon sa volonté. C'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier sans connaître la parole de Dieu. Tu comprends? Dieu t'a montré dans Genèse 1. Quand il y avait les ténèbres sur la terre, Dieu avait créé, il y avait les ténèbres sur la terre, le Saint-Esprit se mouvait. Le glorieux Saint-Esprit se mouvait. Mais Dieu veut nous enseigner quelque chose. On ne peut pas dire au Saint-Esprit de tout faire. Le Saint-Esprit n'est pas un garçon de course. Il fallait la parole. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, il a parlé, que la parole et le Saint-Esprit ont travaillé ensemble. Je vous encourage à ouvrir votre Bible là régulièrement. À ouvrir votre Bible là régulièrement et à regarder la parole de Dieu. Il y a des moments où vous laissez vos téléphones ou vos ordinateurs là et vous ouvrez la Bible papier là. Ça veut dire que Dieu va vous prendre au sérieux. Quand vous étudiez à la maison là, ouvrez votre Bible en papier là. Ayez ça dans vos mains ou sur vos pieds ou bien sur votre lit. Regardez attentivement ça. Ça veut dire que vous voulez écouter Dieu. Si mon sujet est ça, j'ai étudié la Bible et j'ai vu tout ce qui concerne la volonté de Dieu relative à mon sujet, j'ai déjà la paix. J'ai la paix. Je rentre dans mon lieu de prière avec l'assurance. Mais ça ne veut pas dire, ah oui, j'ai un problème. On va aller prier. Viens, on va voir ma partenaire. Viens, on va prier. On va envoyer le feu. Ah bon, toi, tu ne sais qu'envoyer le feu, il n'y a pas d'amour. On dit d'aimer les gens. On n'a pas d'envoyer le feu sur les gens. Donc, vous comprenez? C'est important que nous saisissions cela. Et ça va nous aider. Alors, le Père a dit, lui, sa faveur là, c'est les ruisseaux. Ruisseaux d'eau, ruisseaux d'huile, ruisseaux de lait. Il dit, mais je ne vois pas mes enfants qui profitent de ça. Jésus dit, effectivement, Père. Peut-être qu'ils ne savent pas comment faire. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit ici, tous les moyens, comment on doit prier. Si vous êtes un père et que votre fille vous demande quelque chose, allez-vous lui donner un caillou quand il demande du pain? Non. Mon père est mieux que ça. Ensuite, si vous demandez et que vous croyez que vous avez reçu, vous verrez la chose. Si vous êtes seul, vous ne pouvez pas. Allez vous accorder avec quelqu'un. Quand vous allez vous accorder avec quelqu'un, vous allez voir, mon père là va vous donner mon nom. Il dit, mais maintenant, assurez-vous que vous priez selon ma volonté. Je ne sais pas où est le problème dans ça. Pourquoi vous voulez aller prier pour prier? Prier, ce n'est pas la magie. Si toi, tu vois tout ça là, tu te lèves, tu quittes ici pour aller prier là, j'ai dit à Dieu qu'il ne t'exauce jamais. Jamais. Non, jamais. Qu'il ne t'exauce jamais.
Tu as une foutaise à la parole de Dieu, une foutaise à moi. Tu veux prendre Dieu pour un magicien. Tu piétines sa parole et tu refuses. J'ai dit non, ça ne se passera pas. Sois sûr, hein? Sois sûr. La parole. La parole. Ne vous habituez pas à vos appareils là. Pendant des temps, on a dit que chacun fasse attention. On a dit, si tu veux vraiment écouter la parole de Dieu, honnêtement, quand tu viens à l'église là, ferme ton téléphone, mets dans ta poche, dans ton sac autour. Bon. Pourquoi si peu d'exaucement? Ou on prend Dieu au sérieux, ou si tu ne veux pas Dieu, tu fous le camp. Pas me fatiguer ici. Si tu ne veux pas Dieu, tu pars. Il y a quoi? C'est ta vie, hein? Tu vas en enfer, un point c'est tout. On n'est pas en parti politique ici. Tu vas me voter pour faire quoi? Ça, je n'aime pas ça. J'ai horreur de ça. Quand je viens là, je suis très dangereux. Hein? On vous parle, vous connaissez l'amusement. Je dis, hein, si tu veux rentrer sur la malédiction, rentre là-bas. Si tu as un sujet important que tu attends, tu restes à la maison. Ne viens pas ici. Voilà. Et c'est terminé. Une chose importante. Je voulais vous dire ça, je l'ai dit. Sans arrière-pensée, sans rien. Mais je vous le dis fermement. Sans ambiguïté. Le temple était fait pour louer Dieu. Le temple a été créé pour adorer Dieu. Au temps de Jésus, Jésus va dire à ses disciples, on va aller prier dans le temple. Venez, le temple, il rentre dans le temple. Qu'est-ce qu'il voit? Des tables de changeurs, des vendeurs de pigeons. Il dit, ah bon? Il dit, le temple de Dieu, une maison de prière, et vous en avez fait une caverne d'Ali Baba. Il a pris des fouets, remplacé les tables. Quand on dit ça, vous voulez penser que le pasteur Karambili se fâche. Il me fâche pourquoi? Si on se trouve dans la rue, il veut me fâcher contre toi. Si tu viens dans mon bureau, il veut me fâcher contre toi. Mais quand je suis ici, là, je ne joue pas. Hein. Quand je suis ici, là, je suis sous l'onction de Dieu, je ne joue pas à quelqu'un. Le diable aussi est là. Satan aussi est là. Les démons sont là. C'est un combat que je mène en même temps. Comme vous ne voyez pas là, je vais demander à Dieu un jour de vous ouvrir les yeux. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour. On est dans un combat. On va s'amuser avec ça. On va s'amuser avec ça. Hein? Alors, pourquoi y a-t-il tant de cris de déboire chez les chrétiens? Pourquoi il y a tant de... Il y a tant de gémissements, peu de joie, peu de victoire chez le peuple de Dieu, disant qu'ils sont en train de prier, disant qu'ils sont en train de jeûner. Pourquoi malgré tout cela, la prière est bonne, le jeûne est bon, mais pourquoi quelqu'un part faire les deux ensemble? Il ne fait pas seulement la prière, il fait prière et jeûne. Malgré ça, il n'est pas exaucé. La prière déjà seule est suffisante. Le jeûne est suffisant. Mais tu combines les deux. Malgré ça, tu n'es pas exaucé. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Alors, c'est quelque chose qu'on va voir. Mon frère, ayons le courage de nous examiner nous-mêmes. Ayons le courage de regarder notre vie de prière. Et c'est pourquoi je vais prendre ce matin, dans cette dernière partie-là, je vais prendre une voiture et la vie de prière du chrétien. Je vais faire une analogie, une comparaison entre une voiture et la vie de prière d'un chrétien. Tu comprends?
On a vu l'école de guerre. On a vu ce qui compose. On a vu le service des soins. On a vu les matériels, les moyens dans le service des soins. On a vu les équipes dans le service des soins. Ce matin, on va voir le garage du Saint-Esprit, où il répare les vies de prière du peuple de Dieu. Écoute-moi, frère. Je ne passe pas mon temps, je ne perds pas mon temps à des futilités. Ma vie là, mon frère, c'est simplement m'asseoir, me coucher pour voir ce que Dieu me donne pour son peuple. Je n'ai pas d'autre intérêt. Je ne cherche pas d'autre intérêt. Aucun autre intérêt. Ça ne m'intéresse pas. Mais je me dis, si Dieu m'a dit que je suis pasteur, il dit prends soin de mes brebis, enseigne-les, corrige-les, donc discipline-les. Parce qu'à cause de ça, pour qu'un jour, ils puissent aller de l'autre côté, non, c'est ça que je fais. Je ne suis pas là, je ne suis pas un mercenaire. Je ne cherche pas, c'est pas moi un salaire. C'est parce que ton âme est tellement importante. Tu n'as pas compris encore l'œuvre de la croix. Si tu n'as pas compris ce que Jésus a fait là, et qu'on vient t'enseigner là, on n'est pas dans une religion, on n'est pas dans une dénomination. Je ne suis pas là pour te corriger, pour chercher ton argent. Ce que je veux que tu saches là, un jour tu dois comparaître devant Dieu. Tôt ou tard, tu dois comparaître. Écoute-moi, le feu de l'enfer là, ce n'est pas amusement. Le feu de l'enfer, ce n'est pas amusement. Moi, je l'ai vu, Dieu m'a montré ça. Le feu de l'enfer, ce n'est pas amusement. Donc c'est pourquoi je fais tout ce que je peux en mon pouvoir là, ce que dans ma capacité là, pour vous amener chacun d'entre vous à ne pas prendre. Ne croyez pas que vous êtes ici où il y a une garantie. Ne croyez pas que vous... Non. Jusqu'à votre dernier souffle fou. La garantie, c'est quand vous êtes fou et rentrez. Sinon, à 2 minutes, vous pouvez tout perdre. Ok. C'est pourquoi je me pouponne. Quel intérêt j'ai? Je peux rester chez moi à la maison, tranquillement. Il y a beaucoup de pasteurs ici. Ils n'ont qu'à prêcher. Je dis de prêcher. Il ne faut pas les choses sérieuses. C'est très sérieux. Tu dois apparaître devant Dieu un jour. Tu ne peux pas échapper à ça. Tu dois apparaître tout seul. Mais tu vas dire quoi à ce temps-là? Et tu vas dire, Papa Karambiri nous a dit, non, c'est trop tard. La grâce va finir. La grâce est tant qu'on est sur la terre que le Saint-Esprit est là. Il est dit, quand la grâce finira, tu vas trouver un Dieu aux yeux très, très assis, avec des feux. Tu ne peux pas échapper. On n'est pas là pour vous entretenir vos susceptibilité. Oh non, mais pourquoi il parle comme ça? Est-ce qu'il ne sait pas? Ok. Si tu veux une église où on dorlote les gens, viens. Viens. Comptable, vous comptez ça à 10 000, vous donnez, vous partez. Vous allez ailleurs. On vous dit, vous ne croyez pas. D'aimer les gens. Non. Je n'aime pas. Si tu n'aimes pas, tu vas en enfer. Si tu ne pardonnes pas, tu vas en enfer. D'abord, tes prières ne sont pas exaucées à cause de ça. Donc, on parle. Écoutez, frère. Je ne sais pas. Parfois, je souffre. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas l'amour de Dieu. Vous ne comprenez pas. Vous croyez que vous êtes dans une religion pour réussir. Vous croyez que vous êtes venu là pour avoir un mari, femme, pour avoir des enfants, pour avoir un travail. Non, vous ne comprenez pas. Parfois, je m'assois, j'attrape ma tête. Mes larmes coulent. Je dis, mais quel jour ils vont comprendre? Quel jour? Quel jour vous allez comprendre que Dieu vous aime?
Quel jour? Pourquoi vous haïssez? Pourquoi vous dévalorisez vous-même? Pourquoi l'amour de Dieu, il a les deux bras tendus vers vous? Mes enfants, me voilà. Pourquoi vous rejetez son amour? Pourquoi vous voulez vous satisfaire votre ego? Vos passions, ça va vous donner quoi? Le monde passe. Les passions passent. Important, frères et sœurs. Je n'ai aucun grain de méchanceté en moi. Aucun. Je sais, s'il y a méchanceté en moi, je m'en vais en enfer. Je ne peux pas m'amuser à ça. Écoutons très bien. La vie de prière d'un chrétien ressemble à une voiture. Quand vous vous levez le matin, vous démarrez votre voiture. Vous faites tout, ça ne démarre pas. Ou bien la fumée sort, ou des choses là, vous arrêtez et vous asseyez. Quelque chose ne va pas dans ma voiture. Quelque chose ne va pas dans ma voiture. Et si vous faites tout pour pousser tout rien, le seul endroit approprié, c'est d'amener votre voiture au garage. Et vous amenez votre voiture au garage, et le chef de garage vous demande, quel est votre problème? Il dit, ah, je ne sais pas. Le chef de garage, ici, là, ça c'est le Saint-Esprit. Comme on a vu, dans le service des soins intensifs, c'est lui qui est le chef chirurgien, c'est lui qui est le chef de tout. Il se tient toujours là. Quand tu viens dans le garage de Dieu et ta vie de prière est en panne, la première personne que tu rencontres, c'est le Saint-Esprit. Il dit, ah, enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Mon enfant, quel est le problème? Ah, je ne sais pas. Ce matin, je me suis levé, par exemple, le garagiste, pour démarrer ma voiture. Ah, pourtant, hier, nuit, ça allait. Mais je me suis levé ce matin, pour démarrer, j'ai tout fait, ça ne démarre pas. Et quand j'ai voulu me forcer, la fumée sort de partout. Le garagiste dit, oui, je comprends. Lui, il est spécialiste. Toi, tu ne connais pas. Je comprends. Déposer la voiture. Je vais faire un check-up d'abord, je vais ouvrir. Il va ouvrir. Quand il va ouvrir, vous êtes là, vous regardez. Vous ne pouvez rien faire. Quand votre vie de prière est en panne, allez devant lui. Asseyez-vous, bien couchez-vous. Dites-lui, ma vie de prière est en panne. J'ai prié pour ça, ça ne marche pas. On m'a dit de prier combat, ça ne marche pas. On m'a dit de faire ça, ça ne marche pas. Je viens devant toi, il dit, je sais. Je t'ai regardé, je te voyais. Je voyais tes larmes, je voyais tes souffrances, je voyais tes gémissements. Tu as bien fait de venir. Ici, il y a la solution de ton Père. Ici, il y a la solution de ton Père. Je vais te montrer. Il va te dire ce qui a fait que ta voiture est en panne. Tu comprends? Et dans chaque garage mécanique, il y a le chef de garage, il y a l'électricien. Ah, dans chaque garage, s'il n'y a pas un électricien, c'est un problème. Il y a celui qui fait la mécanique générale, il y a des gens qui font les tauliers, la tôlerie et tout. Ça, c'est l'équipe. Chacun a son rôle. Mais on va voir rapidement. Et donc, on va voir un tableau, mais je vais le dire au fur et à mesure, un tableau des pannes courantes d'une voiture. Attendez d'abord en analogie avec les pannes de votre vie de prière. Dans le tableau là, dans la colonne de gauche, toutes les pannes courantes d'une voiture. Dans la colonne de droite,
Ce sont les pannes donc de la vie de prière du chrétien. Et le chef de garage va nous présenter notre véhicule, notre vie de prière. En ce temps, les autres équipiers sont là, les électriciens sont là, toute la mécanique, ils sont là tous. Mais il faut que d'abord le chef de garage fasse le check-up pour voir quelles sont les pannes de votre voiture et ensuite on va vous dire ce qu'il y a. Les pannes courantes d'un véhicule. La première panne courante qu'on observe souvent, c'est très souvent pour démarrer, c'est la batterie. Donc, on va mettre peut-être le tableau s'ils sont prêts. La batterie. Voilà. Batterie. Parce que la batterie est là pour donner de l'énergie. Et elle permet au démarreur de mettre en marche le moteur. Mais si la batterie est déchargée, c'est pourquoi tu essaies de démarrer, ça ne va pas. Ça veut dire quoi sur le plan spirituel, avec les Écritures en rouge? C'est-à-dire que quand ta batterie spirituelle est déchargée, tu n'as plus une énergie spirituelle pour prier comme il convient. La paresse s'est installée en toi. Tu as des arguments pour ne pas prier. Ah, on travaille trop, on a beaucoup de choses. Quand tu entends un chrétien dire ça là, ça veut dire que l'énergie spirituelle est partie, la batterie est déchargée. Et sa voiture ne va pas loin. Sa batterie est déchargée. Donc, le chef de garage te dit ce matin, ta vie spirituelle n'avance pas, ta vie de prière est déchargée. Ta batterie est déchargée. Et c'est pourquoi on dirait que Dieu n'entend pas. Verset correspondant, Ésaïe 59, versets 1 et 2. Verset correspondant, Ésaïe 59, versets 1 et 2. Regardons ce passage-là. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voici ce qui empêche la batterie spirituelle de faire démarrer la voiture. Quand tu arrives et qu'il va ouvrir la batterie là pour voir s'il y a un liquide dans la batterie, il va regarder les coches, il va remuer tout ça pour voir. Il dit, ah mon ami, regarde, viens voir, regarde. Quand ça ne va pas dans votre vie de prière spirituelle, asseyez-vous, demandez au Saint-Esprit de venir examiner les pannes de votre vie spirituelle. Mais pourquoi ça ne démarre pas? Ou bien encore, pourquoi Dieu ne m'entend pas? C'est ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. La batterie est déchargée. C'est pourquoi le ciel n'entend pas. Deuxième élément. Deuxième panne courante. L'alternateur. Si tu connais bien, je te dis, c'est pourquoi j'ai mis les choses pour... L'alternateur fournit l'énergie électrique au moteur via la batterie. L'énergie électrique, cette fois-ci électrique. Quand la voiture marche, c'est l'alternateur là, au moment où la voiture marche là, il fabrique l'électricité
et recharge la batterie permanemment. C'est le rôle de l'alternateur dans un véhicule. Il fabrique l'électricité et recharge la batterie. C'est ce qui fait que la batterie tient régulièrement. Tu comprends? Ça correspond à quoi? Si l'alternateur est en panne, mon frère, la batterie, elle met aussi la batterie en panne. Donc on a commencé par la batterie, mais on va au deuxième point, l'alternateur, qui est lié à la batterie. Alors si l'alternateur est en mauvais état, ne fonctionne pas, la batterie ne fonctionnera pas. Ça veut dire quoi spirituellement? Votre communion avec le Saint-Esprit est faible. L'onction de prière est éteinte dans votre vie. Vous avez une prière traditionnelle dans votre vie. Vous parlez de Dieu, vous parlez, mais votre communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. À cause de ça, il ne peut pas transmettre l'électricité, l'énergie électrique dans la batterie, dans votre batterie là, pour que votre vie de prière soit énergisée. Quand vous vous levez, vous faites tout, vous traînez les pieds, vous ne voulez pas prier. Et quand vous priez, vous trouvez que c'est difficile. Même pour prier en langue, là, c'est un problème. Ça veut dire que votre alternateur est en train de vous créer un problème. Donc vous parlez de prière. De quel aspect de prière vous parlez? Quoi? C'est pourquoi votre voiture, là, qui est votre vie de prière, là. Et quand vous venez dans la communauté, regardez, quand une voiture est en panne, et la batterie est déchargée, il y a une autre voiture ici, qui est bien, dont la batterie est chaude. Quand on met un fil là, cette voiture qui est en force là, fait démarrer la voiture qui est déchargée là. Ça, c'est la prière communautaire de l'église locale. Là, le seul moment où tu es heureux, c'est quand tu viens dans l'église pour prier. Quand tu es parti, quand tu es déchargé des autres là, ta batterie fait fou. Tu n'as pas de vie de prière personnelle. Conséquente, régulière. Parce que l'alternateur ne fonctionne pas pour recharger la batterie. Parce que l'alternateur doit être en fonction permanemment, tu vois. Doit être tout le temps. Pas de temps en temps. Sinon la batterie est déchargée. Et on va prier. Toi, ton alternateur ne marche pas, tu dis on va prier. La batterie ne va pas marcher. Troisième, et ça c'est Ésaïe 58, le verset là-bas, c'est Ésaïe 58, verset 1 à 3. Avec l'alternateur là. Il dit, l'alternateur là, Ésaïe 58, verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Car crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Verset 6. Verset 6. Verset 3. Que nous sert de jeûner? Regardez bien. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'as point d'égard. Dieu dit, voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Quand tu vois, on va jeûner. On va les jeûner. Et quand tu arrives là où tu jeûnes là, tu ne penses qu'à ce que toi tu veux, tes penchants. Hein? C'est pas fini. Et en ce temps, vous traitez durement donc tous vos mercenaires, tous ceux qui sont avec vous. Il dit, mon frère, verset 6. Alors, verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rende toute espèce de joug.
Et ensuite, partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Tu vois, même sans demander, ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Et maintenant, regarde la prière. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu es loin du milieu de toi, les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux. C'est ça qui bloque ton alternateur. Alors, si tu veux le réparer, on te montre le chemin. On t'a montré le mauvais jeûne. On t'a montré le bon jeûne. Si tu fais ça, quand tu vas crier, l'alternateur est réparé. Fou, ça commence à marcher. La batterie marche. Troisième élément. Troisième panne. On va des grosses pannes en grosses pannes. Maintenant, on rentre dans une grosse panne qu'on appelle le joint de culasse. Si tu ne connais pas, c'est une petite pièce. Elle n'est pas trop grande. Mais, si le joint de culasse a des problèmes, il tient le moteur, tout. Il peut faire casser tout le moteur de ta voiture. Les joints de culasse. Quand le mécanicien ouvre, il voit le joint de culasse, il dit, ah, mon ami, tu as un problème, hein? Tu as un problème, hein? Il dit, ah, le moteur là. Ah, il commence à, même le garagiste là commence à dire, ah, ça. Et pour descendre le moteur, pour remonter les joints de culasse, c'est comme ça. C'est lui qui tient le moteur de reste. Tu comprends? C'est quoi? Donc, ça représente quoi dans la vie spirituelle? L'amour. C'est l'amour qui tient tout. L'amour. Le manque d'amour fraternel. L'amour fraternel qui maintient les différents membres du corps empêche l'Église de vivre en harmonie, de s'entraider. Je n'ai pas mis les versets, tu connais tous les versets. 1 Corinthiens 13, Jean 13, donc Jean, tout ce qui est amour là, c'est ça. Joint de culasse. C'est tout le moteur qui a un problème. Le manque d'amour. Le refus de pratiquer l'amour. Toute ta vie de prière est en problème, est en difficulté. Toute ta vie de prière est en difficulté. Il y a des gens qui sont trop saints et ça ne va pas. L'amour. 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 Mon frère. Le chef de garage dit, ah, tu veux connaître les autres pannes là? Instant, ta voix là se baisse. Il faut dire maintenant. Quatrième panne. Mon ami. Le niveau d'eau est très bas. Le radiateur a des problèmes. Niveau d'eau très bas ou bien l'eau est partie. Et le radiateur est bousillé. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, mais, il dit, ah bon? Vous avez oublié de mettre l'eau dans votre voiture là. Regardez mon gars, regardez ce que ça fait, les dégâts. Les radiateurs. C'est quoi? Mon frère, ça c'est l'eau de la parole de Dieu. Quand tu refuses de charger ta vie de la parole de Dieu, si l'eau de la parole de Dieu sèche dans ton radiateur, ta vie de prière, il n'ira pas loin. Tu vas aller prier pour les besoins. Prier pour les besoins, ce n'est pas lié à la parole. La parole est absente. Ta vie de prière n'ira pas loin. Tu es un mendiant.
La mendicité va faire bouger le Saint-Esprit. 5e panne. Les choses se suivent. Le niveau des huiles. Il y a plusieurs sortes d'huiles. Il y a le niveau d'huile dans le moteur. Il y a au niveau du frein. Au niveau de la direction. Il y a tout. Il y a plusieurs sortes d'huile dans le véhicule. Ah. Ça, c'est l'onction malsaine. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas, voilà, tout ça. Tout ça clignote partout. Ça clignote. Ça clignote. Le tableau de bord clignote. Danger, 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 danger. Et le moteur, le manque d'eau et le manque d'huile. Parce que c'est l'huile qui lubrifie. L'huile, c'est quoi? C'est cette onction douce-là. Cette onction intérieure-là. Cette onction-là. Mais s'il y a une panne, l'onction malsaine vient, pas de révélation directe. C'est des choses on dit, Dieu a dit, des choses on parle au hasard. Ça ne marchera pas. 6e, on va crémaillère de direction. Hey! Crémaillère de direction. Brusquement, tu arrives à un virage, tu veux tourner la voiture, le volant est bloqué. C'est le problème. Crémaillère de direction. C'est pourquoi, quand tu commences à entendre certains bruits, quand tu touches, faut écouter. Il ne faut pas dire ça ira. Pas faire comme nos chauffeurs là. Entrez seulement, on va aller, il n'y a pas de problème. Prends-tu, tu as mis la cale, avancez. 30 km, il renverse tout un quart. Crémaillère. Tu vois son schéma? Il y a la pompe hydraulique, tout est là, boîtier de direction, tout est là. Ça ne peut pas bouger. Et ça se bloque. Mais ça, tu vois dans le décor directement. Dans le décor. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Des prières sans but. Sans but et sans foi. On dit, vous ne savez pas ce qu'il faut demander. Il n'y a pas de direction dans ta vie. On va prier. Prions. Mais dans quelle direction? Il n'y a pas de direction. Ah bon? Mais tu vas renverser ta voiture. Hein? Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Tu comprends? Et enfin, du moins, 7e élément. Donc, on a déjà vu l'huile avec les freins, mais on voit le freinage. Là, à ce niveau-là, les disques et les plaquettes sont usés. Tu vois là en vitesse, tu appuies. D'abord, l'huile de frein a manqué. Maintenant, les disquettes, les plaquettes et les disquettes sont usées. Mon ami, ça c'est dangereux. C'est dangereux. Spirituellement, ça veut quoi? Oui, tu vois, la voiture. Les disquettes, les plaquettes sont usées. Ça veut dire quoi, mon frère? Laissez aller. Mais tu ne sais pas où aller. Tu pompes seulement. Tu pompes. Mais la voiture, elle n'est plus disciplinée. Tout le monde fuit devant toi. Tu fais les prières comme ça, tout le monde fuit. On dit quand la femme l'a prié, tout le monde. Il faut la laisser tranquille. C'est quoi? C'est Marc 11, 25, 26. Quand tu es debout faisant ta prière, si tu ne pardonnes pas,
Dieu dit, mon frère, tu es sans frein. Ta prière là ne va pas aboutir. Enfin, le dernier élément, les amortisseurs. Ce sont les amortisseurs qui plaquent les roues de la voiture là sur le sol. C'est ça, c'est les amortisseurs qui permettent que les roues de la voiture là et le centre de gravité de la voiture. Donc, à ce moment-là, mais si les amortisseurs sont mauvais, tu as un problème. Tu as un problème. L'équilibre de la voiture est en danger. Ça, c'est quoi? Jacques 4. Jacques 4, versets 2 et 3. Jacques 4, versets 2 et 3. Quand on va là-bas, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes. Et dans le but de... Vous avez des querelles et des luttes. La fin du... vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ah, mais j'ai demandé. Mais la suite. Ah, vous convoitez, mon frère. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Ah, mais Seigneur, tu as dit de demander. Oui, mais tu as dit de demander selon ma volonté. Ah, je n'ai pas dit de demander n'importe quoi. Non. Selon ma volonté. Est-ce que ce que tu demandes là, c'est une simple passion, un désir malsain? Tu demandes quoi? Moi, je ne réponds pas à ça. Je ne réponds pas à ça. Tu comprends? Dans le but de satisfaire vos passions. Après, il dit adultère que vous êtes. Ok, on ne va pas lire la suite. Alors, ce matin-là, arrête-toi et regarde. Quand je parle de prière là, je ne parle pas des bruits de la prière. Je ne parle pas des paroles. Si c'est ça là, quand tu vois quelqu'un qui prie trop rapidement là, moi vraiment, bon, si c'est pas en public là, je ne crois pas. Quelqu'un qui est tout seul qui parle trop, moi je ne crois pas à ça. Parce que tu ne vas pas t'amuser, venir devant ma face et puis commencer à parler. Tu veux t'arrêter? Et les messieurs là, de quoi parlez-vous? Il faut me respecter. Il faut attendre que je te dise un mot. Donc vous comprenez? Qu'est-ce que ta situation ce matin? Quelles sont les pannes qui sont dans ta vie? Regardons seulement 8 pannes. Je n'ai pas parlé de carburateur parce que dans la plupart des voitures nouvelles aujourd'hui, il n'y a pas de carburateur. Avant, oui, mais beaucoup de voitures maintenant, il n'y a pas de carburateur. Donc, tu comprends? Regarde ça et examine ta vie. Je n'ai pas dit que tu ne pries pas. Mais regarde, je n'ai pas dit que tu n'as pas de voiture. Mais une voiture qui te rend triste, tous les jours, toi, tu es en panne. Ça peut aller. Quand tu sors, tu veux faire une course rapide là, la voiture te laisse en panne quelque part. Quand tu as des urgences, la voiture est en panne quelque part. Si tu as des urgences spirituelles, tu veux prier, il n'y a pas d'exaucement. Mais c'est frustrant. Très frustrant. Et ça décourage les gens. Mais ce n'est pas difficile. Quand ta voiture ne marche pas, quand ta moto ne marche pas, il y a des mécaniciens au bord de la route pour les moteurs. Mais pour les voitures, il y a un garage. Tu amènes ta voiture là-bas et on répare simplement ta voiture. Et tu reprends encore, ça marche. Donc, dans ce mois de mars-là, il fallait commencer par détecter d'abord les pannes de la vie de prière de chacun d'entre nous. Il ne faut pas essayer de sauter ça, ça ne marchera pas. Si tu as les 8 pannes, vraiment ta voiture, là, il faut l'amener ça où? À la casse. C'est-à-dire, s'il y a ces 8 choses dans ta vie, mon ami, il vaut mieux aller te ressusciter.
Va devant le Saint-Esprit, demande que l'esprit de vie te vivifie. Demande-lui de faire grâce pour que toute ta vie là, que tu n'as même pas compris, qu'est-ce que prier. Mais s'il y a, regarde ces choses-là, s'il y a un élément, si tu es sans frein, si tes amortisseurs ne vont pas faire de bruit, quand tu rentres dans des trucs, ça balance la voiture, tu es en danger. Regarde chaque aspect spirituel. Prends ça et regarde ça, tu vas comprendre pourquoi ça ne va pas. Et tu vas aller crier à Dieu. Il ne faut pas hésiter, tu vas aller crier à Dieu. Excellent Père de grâce. Ce matin, nous sommes dans ce message d'introduction du mois de mars 2021. Père, nous voulons faire la prière de la foi agissante et la prière efficace. Mais nous réalisons comme une voiture que nous avons des pannes dans notre vie. Des pannes dans notre vie. Père, nous te demandons que le Saint-Esprit lui-même, lorsque nous serons devant lui personnellement, individuellement, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, que le Saint-Esprit nous révèle quelles sont les pannes. Et certaines pannes sont dangereuses. D'autres pannes empêchent la voiture d'être utilisée. Notre vie de prière d'être exaucée. Mais nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous être exaucés. Nous voulons avoir des bonnes choses. Nous voulons avoir la joie parfaite. Père, et que toi-même tu nous aides. Que vraiment toutes ces pannes-là soient réparées et que nous puissions humblement nous mettre devant toi et que ta grâce soit sur nous, Père. Sois béni et sois loué pour tous tes bienfaits. Merci pour ton peuple, qu'ils comprennent que tu les aimes, que Christ est mort pour eux, que ce n'est pas en vain, puisque tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as donné pour nous. À quoi te sert de ne pas donner des bonnes choses? Ton cœur est frustré, tes mains sont chargées, tes ruisseaux sont pleins, non seulement d'eau, d'huile et de lait, mais ça ne coule pas. Ton peuple n'arrive pas à voir ça, parce qu'ils ont laissé les pannes dans leur vie. Merci Père, ce que tu nous as éclairé déjà ce matin, que nous puissions laisser réparer ces pannes-là et que nous puissions aller dans les ruisseaux d'eau, car le ruisseau d'eau est abondant, les ruisseaux d'huile sont abondants et les ruisseaux de miel et de lait sont abondants. Continue à les guider, garde-les, renouvelle-les, pose ta main sur eux, guide-les en toutes choses, leur famille et tout. Que tu nous conduises, nous tous, dans ce mois de mars-là, dans la paix, dans le discernement. Que le sang de Christ protège chaque élément individuel, chaque famille, dans ce mois de mars. Que nous nous prenons au sérieux. Et quand nous venons au culte, nous prenons au sérieux. Et que nous nous plaçons sous ton regard, afin de savoir que Seigneur, ta volonté, et que nous soyons dans la paix. Sois béni et sois loué pour leur vie individuelle, pour nous tous, Père, ceux qui sont à la télé, ceux qui sont sur l'Internet, qu'ils puissent aller de l'avant dans la victoire. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.